Nous avons même oublié notre propre nom. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça sera l'occasion de faire un gros récapitulatif des dernières news entourant le film La Traque de Gollum, un film Seigneur des Anneaux qui, je vous rappelle, a été annoncé au mois de mai dernier et qui doit logiquement sortir au cinéma en 2026. Depuis la vidéo que j'avais faite où je parlais rapidement du projet, du petit problème qu'il y avait eu lors du lancement du projet et des futurs problèmes et réserves que j'avais vis-à-vis de ce film et ce que ça va nous raconter aussi, là aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un rapide récapitulatif de tout cela pour que tout le monde puisse comprendre et on va avancer un petit peu parce qu'il y a eu aussi pas mal de nouveautés et d'informations à ce sujet et l'actualité ne s'est clairement pas arrêtée, bien au contraire. Ce film sera réalisé par l'acteur Andy Serkis, à qui l'on doit notamment le rôle de Gollum dans les deux trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et aussi un peu plus tard dans la trilogie La Planète des Singes où il incarnera le singe César. C'est aussi l'occasion de voir Peter Jackson revenir derrière la scène avec notamment son rôle de producteur. Il semble être aussi visiblement producteur du film The War of the Rohirrim, à voir si pour The Hunt for Gollum il va peut-être être réalisateur de seconde zone ou même un petit peu scénariste, ou bien aider et aiguiller le réalisateur Andy Serkis dans la réalisation de son film ou pas du tout. Tout cela reste encore à définir, mais pour le coup je trouve que déjà d'une part c'est rassurant de voir le projet entre les mains d'Andy Serkis et d'autre part avoir Peter Jackson derrière en tant que producteur. Et à l'époque lorsque j'avais fait ma vidéo je disais que je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un film sur déjà la traque de Gollum, mais je voyais encore moins l'intérêt de faire deux films là-dessus, à moins de faire deux films d'1h30 et encore je trouve que c'est extrêmement limité de faire un film de 3 heures sur la traque de Gollum. Il y a des choses à raconter effectivement, mais c'est peut-être pas forcément des choses que je qualifierais d'être extrêmement intéressantes, mais de l'autre côté je comprends aussi la démarche, c'est-à-dire raconter l'histoire de Gollum une fois qu'il est libéré par le Mordor et lorsqu'on le retrouvera enfin dans la communauté de l'anneau, lorsqu'il fera la rencontre un peu fortuite de la communauté qui marche dans les mines de la Moria. Donc c'est vrai que entre ces deux moments, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé pour l'histoire de Gollum. Du point de vue des films, je vous rassure, parce que dans les livres, il y a eu quand même pas mal d'informations, et c'est justement sur ces sources-là que va se baser le film La Traque de Gollum. Lors de l'annonce du projet en mai, j'avais fait une vidéo qui revenait un petit peu sur les différents points d'attention et les problèmes qui sous-entendaient l'annonce d'un tel film, avec notamment le fait qu'on avait déjà des acteurs qui devraient logiquement revenir et des acteurs qui sont assez âgés aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, je vous la mets en haut à droite si jamais ça vous intéresse de vous tenir à jour à ce niveau-là. À présent que ce rappel est effectué, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le mois d'octobre 2024? Eh bien il s'est passé pas mal de choses autour de cet univers, et notamment l'acteur Ian McKellen qui s'est exprimé en disant qu'il serait très heureux de revenir dans le film La Traque de Gollum, et encore plus il serait vraiment très heureux de revenir pour le deuxième film. Alors effectivement, on le verra un peu plus tard que ça a été mal compris ces déclarations de l'acteur, mais déjà c'est une très bonne chose. Par contre, encore une fois, je vais revenir sur ce que j'ai dit. À mon sens, je serais quand même très content de voir l'acteur revenir. J'espère qu'il va mieux, parce que je vous rassure, il a fait une chute il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année dernière, lors d'une représentation théâtrale, et on s'était un petit peu inquiété de sa santé. Visiblement il est encore là et il est toujours très chaud à l'idée de faire un film, même si ça fait plusieurs années qu'il n'a pas tourné dans un film hollywoodien. J'espère qu'il aura la forme et qu'il sera tout aussi impliqué dans le rôle de Gandalf, c'est tout de moins tout ce que je lui souhaite. Les acteurs ne sont pas éternels et il ne faut clairement pas se fermer à l'idée d'avoir de nouveaux acteurs qui prendraient la relève. On l'a vu avec la série Les Anneaux de Pouvoir où il y a de nouveaux acteurs, c'est logique aussi, ça se déroule des milliers d'années avant les films, mais il ne faut clairement pas se fermer la porte à ce niveau-là et je pense que c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus. Et c'est donc dans tout ce contexte que le 2 septembre, le site Variety nous a informé que l'acteur Ian McKellen a été approché par Warner Bros pour reprendre son rôle de Gandalf dans le futur film. Par la suite, Ian McKellen s'est exprimé en disant qu'il était très enthousiaste à l'idée de reprendre le rôle de Gandalf, mais petite subtilité, il disait que, comme pour la saga Harry Potter, il y avait eu 2 Dumbledore dans l'adaptation des livres en film, il ne faut pas non plus se fermer à l'idée de voir peut-être quelqu'un prendre le rôle de Gandalf. Donc c'est intéressant de voir que l'acteur émet lui-même l'idée de peut-être changer de casting, et que s'il n'est peut-être pas suffisamment en forme, eh bien il ne reviendra tout simplement pas. Mais je pense que Ian McKellen est tellement attaché au rôle de Gandalf qu'il va faire tout pour revenir, quitte peut-être à déléguer les scènes où il doit courir ou même rester debout
à une doublure. En même temps, Gandalf, c'est pas très difficile, tu mets de dos un mec avec des perruques, un chapeau et des longs manteaux gris, on y voit que du feu. Par contre, de face, peut-être faire un deepfake du visage, mais là, on va en venir dans la deuxième partie où je vais parler d'un autre acteur qui a parlé justement de deepfake et d'IA. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais d'un côté, je comprends aussi la démarche, même si je préférais ne pas la comprendre, vous allez voir. Donc en fait, suite aux déclarations de Ian McKellen, il y a eu un autre acteur de la trilogie originale du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, c'est l'acteur Orlando Bloom qui s'est exprimé le 7 septembre en disant qu'il était lui aussi très chaud à l'idée de possiblement revenir dans le film, parce que oui, à un moment dans l'histoire de la traque de Gollum, le personnage fait un détour par la forêt noire, donc ça sous-entend qu'on va peut-être revoir Legolas ainsi que son père, le roi Thranduil, qui, je l'espère, sera joué par Lee Pearce, vu que l'acteur est à moitié un vampire et qu'il ne semble clairement pas vieillir alors qu'il a pris 10 ans depuis le Hobbit. Je vous avoue que ça ne me dérangerait absolument pas de le revoir. Orlando Bloom, lui aussi, il a pris un sacré coup de vieux, ça se voyait déjà un petit peu entre Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Maintenant, à voir si ça se verra encore plus dans le film La Traque de Gollum, ou au contraire, s'ils ne vont pas utiliser une autre technologie. Malheureusement, cette technologie, ça s'appelle l'IA. Je ne suis clairement pas pour l'utilisation de l'IA, mais je comprends quand même la démarche de Warner Bros qui se penche là-dessus, parce que l'IA, ça apporte quand même aussi la possibilité de avoir une certaine continuité entre les œuvres et le fait de faire jouer des acteurs qui sont décédés ou d'utiliser des voix d'acteurs décédés. Maintenant, on va toucher peut-être à un domaine qui, à mon sens, est aussi important, c'est qu'il y a l'éthique derrière tout ça. Est-ce que c'est éthiquement parlant juste et judicieux d'utiliser la voix d'un acteur qui est décédé pour le faire jouer dans un film alors qu'il n'est plus là depuis peut-être 10 ans? On l'avait vu en 2016 avec le film A Star Wars Story, Rogue One, où ils avaient fait venir un acteur qui ressemblait un petit peu au grand Moff Tarkin. ILM avait fait un travail de digitalisation et de deepfake pour coller le visage de grand Moff Tarkin directement sur la tête de l'acteur. Mais n'allons pas trop dans une galaxie lointaine et revenons en Terre du Milieu, parce que le cas de l'IA, je l'invente pas, c'est même l'acteur Orlando Bloom qui le dit. D'ailleurs, je vous mets un extrait très rapide à ce niveau-là. I did speak to Andy, and he did say they were thinking about how to do things. I was like, well, how would that even work? And he was like, what, AI? I was like, oh, okay. Donc oui, d'après cet extrait, il semble clairement que la question de l'IA a été posée et que ça semble être la solution, je mets volontairement des guillemets, pour utiliser les acteurs de la trilogie originale dans le film La Traque de Gollum, qui, je vous le rappelle, se passe entre deux moments du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le moment où Gandalf quitte la fête de Bilbon et le moment où il va lire les parchemins à Minas Tirith. Donc effectivement, la question se pose. Maintenant, éthiquement parlant, je ne suis pas pour. Je préférerais limite qu'ils blindent les acteurs de maquillage, ou au contraire qu'ils assument et qu'ils changent le casting. Limite, pourquoi ne pas prendre les acteurs avec leur âge actuel et faire comme s'ils racontaient l'histoire à quelqu'un? Ça pourrait aussi légitimer le fait qu'on a des nouveaux acteurs, même si du point de vue de la continuité, je comprendrais aussi qu'on n'ait pas une sorte de continuité entre la communauté de l'anneau, le Hobbit et la traque de Gollum, mais d'un autre côté, le fait d'utiliser de l'IA, c'est pas une technologie que je trouve encore totalement en point, et j'espère qu'elle ne le sera jamais, parce que pour l'heure, je la trouve même à la fois aussi effrayante que fascinante. Je vous mets un extrait d'un gars qui utilise l'IA pour faire des fausses bandes annonces de la série Jon Snow. Vous allez voir, c'est absolument terrifiant à tel point que les voix des acteurs c'est les acteurs. The legends, they don't align. I see discrepancies. And now the weight of the Six Kingdoms rests on my shoulders. My dwarfish shoulders. Et c'est là où je me dis que on est en train d'arriver à un point peut-être de non-retour. Est-ce que dans le futur on n'aura pas des séries entièrement faites à l'IA? Est-ce qu'on n'aura pas peut-être des acteurs qui vont décéder et qui vont être utilisés par de l'IA? On l'a eu il y a pas très récemment dans certains films, donc c'est vrai que est-ce que c'est juste utiliser l'IA pour essayer de rajeunir le visage comme on a eu dans le dernier film Indiana Jones? Est-ce que c'est plutôt utiliser l'IA pour faire un total deepfake et ainsi greffer le visage de Ian McKellen version jeune sur le visage d'un acteur lambda? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est une question qui m'intrigue autant qu'elle me fascine ou qu'elle m'effraie, mais j'aurais préféré vraiment qu'ils assument. Dans le Hobbit, ils ont assumé, ils ont mis du maquillage. Je ne me souviens pas que pour le Hobbit, ils aient utilisé un procédé de digitalisation et deepfake pour essayer de rajeunir les acteurs. Je préférerais clairement qu'ils assument. Les acteurs ont pris de l'âge, maquillez-les, faites quelque chose pour que ça ne se voit pas. Changez d'acteur et point final, au moins on aura résolu le problème. Mais éthiquement parlant, je préférerais quand même qu'ils n'utilisent pas de l'IA, ni même du deepfake. C'est pas une technologie que je trouve très intéressante. Elle était fascinante des années 2015-2010, quand c'était vraiment le début et on comprenait pas comment ça marchait, c'était limite magique. Désormais, on arrive à un point où c'est beaucoup trop
naturel d'utiliser de l'IA. Il y a même une chaîne YouTube entièrement en IA qui vous fait des vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Il y en a plein qui m'ont même dit qu'ils ne savaient pas que c'était de l'IA. Bah oui, je vous informe, c'est de l'IA cette chaîne, et c'est totalement dégueulasse du point de vue du rendu et de la voix. Mais en attendant, c'est vrai que l'IA, c'est une technologie qui m'effraie autant qu'elle me fascine, et je voudrais connaître votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous, en tant que spectateur ou en tant que connaisseur ou même amateur de l'IA ou détestant l'IA, est-ce que vous seriez satisfait de revoir les acteurs avec un visage rajeuni, ou au contraire, est-ce que vous préféreriez avoir des acteurs maquillés ou des nouveaux acteurs? Comment vous vous placez par rapport à tout cela et à cette technologie? Est-ce que c'est pour vous vraiment non, merci, on n'en veut pas, ou au contraire, est-ce que vous êtes ouvert, ou est-ce que vous êtes fasciné, terrifié, j'en sais rien. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, d'autant plus que Orlando Bloom laisse sous-entendre que Andy Serkis a bel et bien l'intention d'utiliser l'IA. Vu la manière dont il en parle, ça peut être tout comme n'importe quoi, comme le fait qu'il lui ait dit ça au téléphone en mode ah ouais, ben on va faire de l'IA, tu verras, s'il faut en fait, on fera même pas de l'IA dans ce film, et au contraire, ça sera génial. La question mérite d'être posée, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a eu un autre acteur qui s'est manifesté très récemment, c'est Viggo Mortensen qui a dit la chose suivante, je cite: « J'ai beaucoup appris en jouant ce personnage, et j'ai beaucoup aimé, je ne le ferai que si j'en ai les moyens, compte tenu de mon âge actuel et ainsi de suite, je ne le ferai que si je corresponds au personnage, ce serait idiot de procéder autrement. » Oui, effectivement, ça serait dommage de se passer de l'acteur Viggo Mortensen pour faire revenir Aragorn, vu qu'il est dans cette histoire. Autant Viggo Mortensen, il a pris de l'âge, mais lui, je pense que du point de vue du maquillage, ça peut se faire, et ça peut encore jouer, le personnage d'Aragorn étant un personnage très âgé, même si le Seigneur des Anneaux c'était il y a plus de 20 ans, je pense qu'il y a quelque chose à faire du point de vue du maquillage, sans forcément utiliser de l'IA. Là pour l'instant, il a juste dit qu'il serait chaud à l'idée de revenir et qu'il serait même très enthousiaste parce qu'il garde un très bon souvenir, et ça serait sympa effectivement de revoir tous ces acteurs ensemble, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, très récemment, il y a la productrice Philippa Boyens, qui est accessoirement aussi la scénariste des deux trilogies de Peter Jackson, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et elle a déclaré récemment que c'est un immense malentendu. Voilà, le fait qu'il y aurait deux films sur la traque de Gollum, c'est un immense malentendu, et que Ian McKellen, l'acteur de Gandalf, a mal compris ce qu'on lui a proposé. Ils lui ont proposé deux films en tant que Gandalf, mais ça ne sous-entend pas que ça va faire deux films pour la traque de Gollum, au contraire. Elle dit, Philippa Boyens, que en fait, ce sont deux films à part, et que dans les deux histoires, Gandalf va être là, et possiblement elle reste au conditionnel. Pour le deuxième film, ça reste une possibilité, ce n'est pas forcément sûr à 100%, et c'est pour cela qu'il y a eu une confusion. Il y aura donc un film, La Traque de Gollum, et un deuxième film qui, quant à lui, reste totalement à dévoiler, donc on ne sait pas de quoi ça va parler. Est-ce que ça va être la guerre de Langmar? Est-ce que ça va être la suite de la guerre des Rohirrim? Est-ce que ça va être l'histoire de Balin qui va aller dans les mines de la Moria et périr avec sa colonie? Est-ce que ça va être une autre histoire, la bataille méconnue de la guerre de l'anneau qui a lieu au nord avec le grand roi d'Erebor, Dain II Pied d'Acier? Ou au contraire, est-ce que ça va être totalement autre chose, une histoire inédite, une nouvelle histoire, ou peut-être une histoire beaucoup plus ancienne, parce que je vous rappelle, ils ont les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Mais ce qu'elle dit, c'est que si le film La guerre des Rohirrim, qui est en animation japonaise, a un grand succès commercial et critique auprès des fans, eh bien il risque peut-être de mettre en chantier d'autres films animés. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, parce qu'ils attendent les retombées des fans vis-à-vis du film qui sort en décembre cette année, je vous le rappelle, avant de potentiellement nous dévoiler des nouveaux films et de mettre en chantier de nouveaux projets. J'espère quand même que le film va être réussi, que le public sera là, parce que quand j'ai fait ma vidéo, j'ai senti quand même que beaucoup de gens étaient rebutés à l'idée de voir un film animé. Moi j'ai envie de dire, il faut peut-être des fois oser et se dire que l'histoire peut être sympa. En plus, visuellement, moi pour le coup, je suis assez conquis par ce qui nous a été proposé dans les deux bandes annonces. Mais en attendant, je trouve que ce film mériterait sa chance, et j'espère qu'il va réussir à trouver son public et ainsi nous proposer une nouvelle histoire, d'autant plus que les gens semblent assez déçus de la série Les Anneaux de Pouvoir. Maintenant que Warner Bros revient sur le devant de la scène avec l'exploitation de la saga Seigneur des Anneaux, j'espère que le public sera clairement au rendez-vous. En résumé de la vidéo, eh bien il y avait pas mal de choses à dire, et notamment un petit peu de mise en garde, ou même un petit peu de réserve sur notamment le point de l'IA. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai proposé, un petit peu le débat que j'ai essayé d'amener, avec la réflexion autour de l'IA qui à mon sens est une réflexion judicieuse, d'autant plus que dans le paysage du YouTube francophone, il y a énormément de chaînes en IA qui font des vidéos et qui cartonnent, donc ça prouve bien qu'il y a quand même un public derrière, ou alors les gens n'y font pas
pas gaffe et ne font pas attention et ils ne se rendent pas compte qu'on a affaire à de l'IA. À mon sens, la question mériterait d'être posée par rapport aux acteurs aussi, l'âge des acteurs, hein. Ian McKellen est quand même très âgé à mon sens. La question mérite d'être posée quant à l'utilité d'avoir les acteurs, d'utiliser l'IA ou pas, d'avoir un changement de casting ou bien tout simplement d'avoir peut-être les acteurs anciens qui racontent l'histoire au passé avec les nouveaux acteurs qui font l'action. Comptez sur moi pour vous faire encore des vidéos un petit peu fourre-tout comme ça lorsqu'il y aura pas mal de news à se mettre sous la dent. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je l'espère beaucoup plus positives et entraînantes sur l'univers du Seigneur des Anneaux et plus particulièrement la guerre des Rohirrim qui sort en fin d'année. Salut à tous!